Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit des nouveautés livresques de ces derniers mois. J'ai un petit peu triché puisque là je vais vous présenter, donc la pile est énorme à côté de moi, je vais vous présenter les livres que j'ai eus mais que je n'ai pas acheté. Et oui, tout ce que je vais vous présenter ici, je n'ai acheté zéro. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Premièrement, je vais vous présenter 3 livres que j'ai eus par mon copain, puisqu'en fait on s'est lancé un défi en début d'année, c'est de s'offrir un livre ou deux, enfin quelque chose quoi, une vingtaine d'euros à peu près, donc un livre ou deux par mois, chacun s'offre à l'autre. Et le but en fait c'est de s'encourager à prendre des risques, à aller sur des terrains où on n'a pas forcément l'habitude. Les premiers mois on était un petit peu resté dans ce qu'on connaissait, ce qu'on savait, mais au fur et à mesure de l'année ce qui serait cool c'est de sortir de nos thèmes de prédilection, c'est-à-dire moi sortir de la jeunesse, la bande dessinée, le manga, vu que je travaille à la librairie Combo à Roubaix, c'est mon univers tous les jours, et moi ce serait de partir dans autre chose que le comics. Voilà, les premiers mois ont été un petit peu... on n'a pas trop suivi ce rythme là, mais ça va venir. Et du coup je vais vous présenter les 3 livres qu'il m'a offert dernièrement. Nous avons Paradict de Pauline Poussiano dans les éditions Gallimard Jeunesse, donc ça c'était pour le mois de mars. Clairement j'en avais parlé une fois et il l'a vu et du coup il me l'a pris. Je sais pas trop de quoi parle ce livre-ci, je sais juste que c'est un mélange entre de la science-fiction, du thriller, enfin de beaucoup de genres, et que c'est vrai qu'on m'a souvent dit tu peux le conseiller à des adultes également. Du coup je m'attends à tout et pas grand chose dans ce livre-ci, mais voilà, je ne pourrai pas vous en dire plus. Je vous invite à tout simplement aller voir les avis qui sont déjà présents sur les réseaux sociaux. Et ensuite il m'a offert tout simplement le premier cycle de la BD L'Adoption de Zidrou et Monin dans les éditions Grand Angle. Donc là en fait il y a, il me semble, 2 cycles. Là c'est le premier cycle en 2 tomes et bon je les ai déjà lus, j'ai pleuré, je les ai lus pas forcément au bon moment, mais tout simplement en 2 mots, c'est l'histoire d'un grand-père qui va avoir une petite fille qui vient d'un pays étranger, et en fait c'est parce que son fils et sa femme, enfin son fils et la femme de son fils vont adopter une petite fille, et en fait il y a toute une histoire hyper touchante et attendrissante derrière. Enfin franchement j'ai beaucoup aimé ces 2 là. Ensuite on va passer sur les services presse que j'ai reçus à la librairie. Alors pour faire un petit topo pour ceux et celles qui ne seraient pas du tout à l'aise avec ce mot service presse, en fait quand on est libraire, et ça arrive aussi aux influenceurs, que ce soit des bookstagrammeurs, des booktokers, des booktubeurs, enfin voilà, on a des services presse. Donc en fait c'est la maison d'édition qui nous envoie soit des épreuves non corrigées, soit un exemplaire du livre corrigé, voilà, tu peux le vendre après. En fait, le service presse, c'est tout simplement la maison d'édition qui t'envoie une épreuve soit non corrigée, soit une épreuve définitive, quelques temps après la sortie du livre en question, pour que toi tu puisses le lire et savoir le conseiller dans ta librairie. Tout libraire a des services presse sur beaucoup de maisons d'édition. C'est vrai qu'à Combo, non, on est principalement centré sur de la jeunesse, de la bande dessinée et du manga. Ça dépend les domaines, des fois t'en as plus en jeunesse, des fois t'en as un peu plus en BD, enfin c'est très aléatoire. Et les services presse, c'est soit toi tu les demandes, soit ton repré te dit tout de suite SP, je vais t'en envoyer un. J'en ai pris certains à la librairie parce que c'est en libre accès et qu'on peut les prendre, les remettre, les reprendre, les remettre, les emprunter, machin. Je vous en avais déjà présenté quelques-uns dans ma vidéo point lecture, je disais SP sans vraiment expliquer. Mais du coup je vais vous présenter un petit peu tous ceux que j'ai pris et que je compte lire. Alors il y en a certains qui sont déjà sortis et j'ai pas eu le temps de le lire avant qu'il sorte, mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Et il y en a que j'essaye de vraiment lire avant leur sortie. Donc voilà, c'est un peu quand t'as le temps tu le fais, mais malheureusement t'en reçois tellement que
c'est pas possible de le faire. Là je vais déjà vous présenter une partie de ceux que j'avais pris, mais il faut savoir que j'ai 4 autres collègues qui eux aussi prennent des SP, qui eux aussi lisent, donc enfin ça fait vraiment beaucoup comme envoi. Le premier c'est La Vengeance des Étoiles, donc de Tarassim dans les éditions Bayard. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit... c'est pas un autocollant, c'est vraiment sur la couverture avec écrit épreuve non corrigée en librairie le 2 mars 2022. Et derrière vous avez juste derrière ma main les contacts presse. Donc là c'est vraiment une épreuve non corrigée, il peut y avoir encore des fautes, tout ça, enfin voilà. Donc celui-ci, alors la couverture m'a pas du tout donné envie, et puis en fait quand j'ai lu le résumé, j'ai vu que c'était une histoire de pirate avec de la romance, avec de la vengeance, enfin un petit mélange de tout ce que j'aime bien, mais cette couverture, c'est vrai que je suis un petit peu déçue parce qu'elle donne pas forcément envie. Du coup je l'ai pris, il est déjà sorti, je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Ça c'est ma prochaine lecture, il s'agit du nouveau Neil Shusterman, donc le déclencheur de chez Nathan qui va sortir le 7 avril 2022, le jour de mon anniversaire. Donc j'ai lu le premier tome de Le Faucheur, La Faucheuse, je sais plus le titre, mais que j'avais adoré, et du coup je me suis dit bon vas-y je le prends et je vais le lire, donc ça c'est clairement ma prochaine lecture, je vais réussir à le lire avant sa sortie. Ensuite nous avons L'Âge des Ténèbres de Cathy Rose Poole dans les éditions Albert Michel. Là il est sorti depuis un petit moment et encore une fois c'est de la fantasy fantastique avec une histoire de magie, de renversement, de complot, tout ça. C'est clairement les thématiques que j'aime beaucoup lire, et mes collègues commencent à me connaître parce que des fois en fait je viens pas en librairie pendant par exemple 2 semaines, et dès que j'arrive ils sont là, j'ai ça Charlotte, on a eu 100 SP, 100 SP, et c'est trop marrant de savoir que chacun a un peu son domaine, et que les SP des fois ça va directement vers une personne ou vers une autre. J'ai emprunté le service presse de Souveraine de Laura Sébastien, donc là c'est déjà paru puisqu'il est paru le 2 mars 2022. Alors je l'ai emprunté parce que j'avais lu la trilogie Ash Princess de la même autrice, les 2 premiers tomes que j'avais grave aimé, le 3e bof, et du coup j'avais très envie de voir si la plume de l'autrice m'attirait toujours alors que je suis passée par plein d'autres lectures en fantasy. Je ne sais pas, donc voilà, on va tester. Et enfin le dernier service presse que j'ai emprunté, comment passer à côté de ça? Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est Margaret Rogerson. Donc là on a le titre Vespertine, donc c'est des épreuves non corrigées de chez Bing Bang. Ce livre sort le 8 juin 2022. Margaret c'est devenue une de mes autrices favorites. Elle a fait notamment le titre Sorcery of Thorn qui est sorti il y a un petit moment, il y a une édition grimoire qui est sortie. Je l'aime beaucoup trop cette autrice, et je suis en pleine lecture, comme vous voyez j'arrive à la fin de ce tome là, donc que je vais réussir à lire avant la sortie officielle. Quand mes collègues l'ont reçu, j'étais pas là et ils m'ont gardé de côté, ils m'ont dit Charlotte c'est Margaret. J'ai dit oui je le veux, je vais le lire, et je le lis et c'est une dinguerie, et je vous en reparlerai que ce soit sur Instagram ou ici, mais incroyable, j'étais trop contente d'avoir ce service presse. On va du coup passer à la 3e partie de cette vidéo. Là il s'agit de livres que j'ai trouvés en Belgique. Pour tout vous expliquer, Florian, grâce à son travail, a des éco-chèques utilisables en Belgique, et donc c'est utilisable sur des livres d'occasion. Et donc on a été faire un road trip en Belgique, même si c'est à côté de chez nous, hein, mais pour aller dans un magasin qui s'appelle Pêle-Mêle. Et en fait à Pêle-Mêle c'est que des livres en occasion bradés à des prix hyper intéressants. Soit vous avez des livres qui sont sortis depuis un petit moment, soit vous avez des livres qui viennent juste de sortir, ou alors qui sont sortis il y a quelques mois. Enfin franchement j'ai trouvé des belles trouvailles, donc je vais tout vous montrer. Alors j'ai pris Le Château des Papayes de Sarah Pennypacker dans les éditions Gallimard Jeunesse. J'avais lu Pax et le Petit Soldat, qui était une histoire d'un petit garçon avec un renard qui était hyper touchante, que j'avais adoré. J'avais lu je crois pendant
le confinement il me semble, où j'étais confinée à un moment donné, je l'avais lu, j'avais adoré. Et donc là clairement quand j'ai vu celui-ci, j'avais pas craqué en librairie, mais je me suis dit non mais j'adore la plume de l'autrice et tout, vu le format c'est assez rapide à lire, donc clairement je le prends. Ensuite celui-ci qui était sur nos tables de librairie il n'y a pas si longtemps que ça, Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burge dans les éditions Casterman. Et bien pareil, c'est un livre qui me donnait envie, que je n'ai pas acheté parce que je me suis dit bon, t'as tellement d'autres trucs à lire entre tes services presse, entre tes achats d'autres romans. Calme-toi Charlotte, j'ai essayé de me raisonner et puis en fait quand je l'ai vu en occasion je me suis dit bah oui, je paye pas donc allons-y. Là en fait j'ai juste lu le petit commentaire et ils disent que c'est un mélange entre mythologie nordique et fantasy teinté d'horreur qui crée une atmosphère digne d'un Stephen King. Alors pour le Stephen King on verra, mais en tout cas j'aime beaucoup le fait qu'on se concentre sur la mythologie nordique, donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci. J'ai pris 2 livres de chez Flammarion. Tout d'abord un Marie Palvenko et Le désert disparaîtra. Je n'ai jamais lu de livre de cette autrice. Je sais qu'elle en a fait 2 autres, plus celui-ci, et il n'y avait que celui-ci disponible. Du coup je me suis dit voilà, je vais le prendre. En plus, au vu des marges et de la typographie, clairement ça va être lu très rapidement. Et ça me permettra de découvrir une autrice française qui apparemment a de la renommée. Ensuite j'ai pris Elle est le vent furieux. Alors là il y a plusieurs autrices qui ont fait je crois chacune des nouvelles et voilà pareil, je l'ai vu passer, j'avais envie. En plus de ce que je vois il a un petit peu annoté et ça j'aime beaucoup parce que ça montre que le livre a vécu en fait, et du coup j'aime beaucoup. Donc clairement je me lance dans la découverte en plus de plusieurs autrices françaises, donc je suis ravie. Et on finit par 2 romans de chez l'École des loisirs, en tout cas pour les romans, après il y a des BD. Il s'agit de Possession de Mocha et de Londinium de Agnès Mathieu Daudet. Celui-ci je l'ai pris parce qu'il était sur nos tables il n'y a pas longtemps et qui m'avait fait envie, et que cette autrice, je ne sais pas, je me suis pas trop renseignée, et bien j'en ai entendu parler dans plusieurs cours, du coup je me suis dit bon, allez, on fonce, il n'y a pas besoin. Pareil, c'est un petit livre, ça se lit vite, donc clairement ça va pas faire long feu. Et Londinium, là c'est tout simplement le pitch qui m'a séduit. On est dans une ville où les animaux peuvent choisir s'ils veulent être des animaux de compagnie ou pas, mais on n'a pas le droit de les manger, on n'a pas le droit de les maltraiter, enfin voilà. Et il y a une enquête qui va se profiler dans cette ville là, avec des choses étranges qui vont apparaître, tout ça. Donc clairement le topo qui me botte le plus. J'essaie d'éviter un max de regarder les 4e de couverture parce que des fois je trouve que ça spoil trop et du coup ça m'enlève le plaisir. Donc là j'ai juste lu quelques trucs, c'est pour ça que je m'attarde pas sur chaque livre parce que des fois je ne sais pas forcément de quoi il s'agit et je préfère que ce soit comme ça. On va passer rapidement aux bandes dessinées que j'ai trouvées. Tout d'abord on a Hématite de Maderna et Piatti. Donc le premier tome de chez Dargo, il s'agit tout simplement d'une petite vampire qui n'a pas envie de boire du sang. Et du coup on va suivre ses aventures de ce que j'ai compris. C'est un style un petit peu particulier, les dessins sont pas du tout comme je le pensais à la couverture. Mais écoutez, c'est une série que j'ai bien envie de découvrir. On me dit vampire, moi je dis oui. Ensuite, j'étais super contente de découvrir celui-ci, L'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé, donc le tome numéro 1 de chez Delcourt. Je n'ai toujours pas lu cette trilogie, enfin cette série qui est renommée chez Delcourt, mais du coup j'étais contente de me le procurer parce que je sais que ça c'est une des lectures qui va me plaire et qui va également plaire à Florian, mon copain. Donc clairement quand je l'ai vu je me suis dit ok bon bah toi je te prends. En plus je vous ai pas dit les prix à chaque fois parce que des fois j'ai enlevé, mais par exemple celui-ci je l'ai eu à 10 €. Voilà, c'est plus ou moins raisonnable. Celui-ci c'est Flo qui me l'a mis dans les mains parce qu'il m'a dit je suis sûre que c'est une histoire qui va te plaire. À main nue de Leia Slimani et Clément
Houbrerie dans les éditions Les Arènes BD. De ce que j'ai compris, là c'est les femmes qui étaient infirmières et c'était pendant une certaine époque où forcément les femmes n'étaient pas reconnues pour le travail qu'elles faisaient et pareil c'est des thématiques que moi j'aime beaucoup. Ensuite 2 bandes dessinées dans les éditions Grand Angle. Tout d'abord Le Plongeon de Séverine Vidal et Victor Pinel. Là on est sur, je crois, l'histoire d'une personne âgée qui va partir en maison de retraite, en EHPAD, et du coup elle va passer d'une vie où elle était indépendante, où elle était toute seule dans sa maison et elle n'avait pas besoin d'aide, à une vie où tout va être un petit peu chronométré. C'est encore une fois des thématiques qui moi me plaisent énormément. J'aime beaucoup le dessin. Vraiment, je trouve que le dessin est vraiment cool. C'est ce genre de dessin que j'apprécie énormément. Donc clairement, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, les histoires avec les personnes âgées en premier plan qui vont avoir un changement dans leur vie, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me touche à chaque fois. Je sais pas vous dire pourquoi, comment... mais ça me touche, voilà. Et enfin on termine ce nouvel arrivage avec l'adoption, le tome 1 du cycle 2. Bien évidemment quand je l'ai vu je me suis dit ah non je le veux aussi. Et Flo était super content que je prenne le cycle 2 parce qu'il s'est dit ah ok, donc j'ai vraiment fait le bon choix avec ce cycle 1, j'étais conquise. J'ai dit oui, mais il me faisait tellement de l'œil depuis un moment. Donc voilà, ça c'est une deuxième histoire, un deuxième environnement, un deuxième univers. On se décroche du premier cycle, c'est pour ça qu'ils aiment bien dire que c'est 2 cycles différents. C'est que l'histoire sera pareil, c'est l'adoption d'une personne, enfin d'un enfant en tout cas, mais c'est pas du tout la même situation et le même environnement. Donc j'ai hâte de découvrir cette deuxième série. Et j'ai enfin terminé de vous présenter tous les livres que j'ai reçus ces derniers mois. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas acheté grand chose. Par contre, j'avoue que je pense bientôt vous faire une vidéo haul où c'est moi qui ai acheté les choses, parce que en vrai je me cache derrière tous ces artifices de oui mais en fait c'est des services presse, oui mais en fait on m'a offert ça, alors que je dépense tellement. Mes collègues s'ils voient cette vidéo ils vont dire oui Charlotte, oui tu passes presque tous les jours à la caisse Charlotte, presque toutes les semaines à la caisse Charlotte. Oui c'est vrai, mais voilà, plaisir de lire, plaisir de lecture. Donc je pense vous faire bientôt une vidéo haul où ce sera typiquement mes achats purs et durs. Ça viendra dans les semaines à venir. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel titre vous fait le plus envie de ce que je vous ai raconté, de la couverture, de ce que vous en avez entendu. Bref, je m'étale dans mes dires. En tout cas je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!